Hello beautiful people. Cela faisait quelque temps que mon inspiration était bloquée. Juste là en travers de ma gorge, m'empêchant de parler, de respirer, de prendre des décisions. J'avançais dans le noir, obstruée par ces derniers mois difficiles. J'ai été jugée, rejetée, détestée, désirée, incomprise. Et puis tout s'est allumé dans ma tête. Ça m'a paru évident. Vous ne savez pas qui je suis, ce que je veux être, ce que je veux dire et pourquoi je veux le dire. Alors c'est comme ça que la vidéo va être. C'est comme ça que je vais vous montrer comment je suis. Commençons du début. J'ai été élevée par des parents qui m'ont donné des valeurs, des principes. Ma mère m'a donné énormément d'amour. Elle m'a donné envie d'aimer et d'être aimée en retour. J'ai même cru pendant longtemps être exclusivement faite pour l'amour. Parce qu'une vie sans amour n'a aucun intérêt. L'amour des autres, l'amour de la vie, de la famille, des amis. J'ai été élevée à être forte et courageuse, fière d'être moi-même, d'être différente, unique. Pendant un temps, ça a marché. Je le vivais bien, comme une force. Et puis j'ai grandi, j'ai été ado. Et là, c'était le début des ennuis. J'étais faible, j'étais une victime. Victime de la méchanceté, de la jalousie et de la monstruosité des enfants entre eux. Et je ne disais rien, parce que j'avais peur, j'avais honte de ne pas être assez forte. Je suis arrivée au collège avec tellement d'amour et de bonté d'âme. Je voulais toujours aider les plus faibles, vaincre les méchants. Mais pour moi, je n'ai pas su faire. Ils ont gagné pendant longtemps. Je me détestais, je me dégoûtais. J'étais jalouse, en colère contre la terre entière. Mais la personne que j'ai détestée le plus, c'est moi-même. Je me sentais stupide, pas intelligente, pas jolie, pas intéressante. Hors du moule de la société. Et plus j'essayais de rentrer dedans, moins j'y arrivais. Je copiais les autres, la télé, mais tout était ridicule sur moi. On m'a donné des conseils de style, de maquillage, de comportement. Être douce, malléable, discrète, charmante, simple, classe, élégante. Mais je n'ai jamais été ce type de fille, et je ne le serai jamais. J'ai toujours été cette personne, au fond de moi, extravertie, à rigoler, à faire le clown, faire rire les gens, à porter ce que personne ne porte, à aimer ce que personne n'aime. Mais aussi trop sensible, caractérielle, susceptible, impulsive. Après cette période de collège difficile, je me suis endurcie. Et je suis devenue forte, peut-être trop. J'ai décidé d'apprendre à me défendre, à me protéger, parce qu'il fallait que je m'arme pour cette vie. Quand j'ai commencé ma vie sexuelle, j'y ai tout de suite pris goût. Parce que l'échange physique créait un lien au-delà des mots entre les gens. Cet échange de plaisir, de partage de sensations et d'émotions, ça a toujours été bien plus fort que des simples mots pour moi. C'est spirituel. Et quand j'entendais les gens que j'aime en parler, ça m'intriguait de comprendre, d'entendre à quel point, d'une personne à l'autre, c'était différent. J'ai été élevée à parler de sexe librement autour d'une table, à n'avoir honte de rien, à valoriser la communication, à rire de presque tout. Et je ne comprenais pas comment les gens pouvaient faire l'amour sans communiquer. Donc j'ai commencé à aider à peu près tous ceux qui étaient assez à l'aise pour en parler. Des fois ça marchait, et des fois non. Et puis j'ai aimé. Je suis tombée amoureuse. J'ai aimé de tout mon cœur, de toute mon âme. Et j'ai donné tout, parce que je donne tout quand j'aime. Et j'ai été brisée en des millions de petits morceaux. Plusieurs fois. Mais la vérité, c'est qu'on se relève. On apprend à vivre avec. Et on aime différemment à chaque fois. Et on vit des moments sans être en couple qui sont tout aussi beaux et agréables. Alors, est-ce que je suis une grosse cochonne qui se pense qu'à ça ? Qui veut juste baiser et rien d'autre ? Non, désolée de vous décevoir.
Je suis juste une grande romantique avec beaucoup de culot. Je cherche quelqu'un qui va me respecter, m'aimer comme je suis, m'encourager chaque jour à réaliser mes rêves. Quelqu'un à qui je pourrais donner tout sans restriction. Quelqu'un qui saura vivre sa sexualité pleinement comme moi, qui aura ce goût et cet amour de la vie. Et je vais continuer d'aimer les autres. Je suis tellement fière d'avoir créé cette chaîne, d'avoir réussi à trouver un support qui me permet d'aider les autres. Je ne suis pas si différente de vous. J'ai des peurs, des limites, des angoisses. J'ai juste décidé de les combattre, pour moi, pour vous. Parce qu'il faut toujours se battre. Si tu as aimé ma vidéo, abonne-toi, lâche un petit pouce bleu et à bientôt sur ma chaîne. Je vous aime tous, merci de me suivre.